Ah, bye. Viens, coup d'état, viens. Alto, soprano, basse, mettez-vous en position. Aïe. Oh, ténor, en position. Voilà. Hein, c'est bon? Position. 2, 3, on y va. Viens, coup d'état, viens. Viens, coup d'état, viens. Coup d'état, viens, oh. Viens, oh, viens. Coup d'état, viens. Viens prendre Mboshi, Gangui, Dramanoua. Viens, oh, viens, oh. Basse, alto, soprano, alti. Oh, Zozo, Zola chérie. Toi, tu fais soprano. Tu fais soprano, hein? Voilà. Bokito, Bokito, tu fais la base. Oh, Geraldo, tu fais ténor. Hein? Moi, je vais... Deux, trois. On y va. La base. Viens, coup d'état, viens. Viens, coup d'état, viens. Coup d'état, viens, oh. Viens, oh, viens. Coup d'état, viens. Viens prendre Mboshi, Gangui, Dramanoa. Clique. Matiti, Mathiasa. Alors, il faut que je verse quand même une goutte d'eau à la santé. Voilà. Voilà, ça c'est le koutoukou. Le koutoukou des Africains, ça. Voilà. Oh, disais, tu es où là? Donne-moi vraie racine là. Ah, toi aussi. Tu sais qu'aujourd'hui, on vient de sortir des... on vient de sortir des combats. Ah, donne-moi. Voilà. Voilà. Ça, c'est les racines, hein. Ça, c'est pour les bons Africains. Voilà. Ça, c'est pour les bons Africains. Zochou, tu vois. Voilà. Ça, c'est pour les bons Africains. On met comme ça. Voilà. Puis on boit. On boit. Aïe! Attends, Mathias, ça clique. Piment brûlé. Ouais, brûlé. Ouais, brûlé. Piment est brûlé. Piment est brûlé. Ouais, brûlé. Ouais, brûlé. Piment est brûlé. Pèsè brûlé. Ouais. Ouais, brûlé. Ouais, brûlé. Pèsè brûlé. Manjange, ouais. Ouais. Manjange, ouais. Piment est brûlé. Ouais, brûlé. Ouais, brûlé. Nous viens brûlé. Brûlé, ténè, brûlé. Brûlé, damané, brûlé. Matiti. Mathias, ça craque. Alors, c'est juste pour vous réveiller. Vous souhaitez un bon repos dominical chez vous. Vous révigorer et vous dire que je suis présent. Nous sommes présents. La résistance pour la libération de l'Afrique, nous sommes focus. Le combat pour le démantèlement de la France-Afrique, aujourd'hui, dans les derniers vestiges, gérés par le terroriste Hassan Ouattara, nous ne parlons plus. Parce que les Ivoiriens nous ont dit, Baba Nicolo, pardonnez. Donnons-nous des résultats. Non, ça, on ne parle plus de ça. Voilà. Aujourd'hui,
pour ne pas être trop loin de nos familles, de nos compatriotes avec lesquels on se bat, de temps en temps, on s'accroche sur des sujets, voilà, importants quand même, pour qu'ils soient en alerte, pour ne pas qu'ils dorment. Parce qu'un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Et si nous ne conservons pas l'information, nous allons atrophier nos rapports entre activistes d'Internet et ceux qui reçoivent nos messages. Voilà pourquoi je tiens à vous souhaiter à tous et à toutes une bonne journée. Vous, vos familles, vos projets. Vous, vos camarades, vos vies, vos maisons, vos foyers, tout ce qui va avec, tout ce que vous aspirez pour. Quand je finis de dire ça, rentrons dans le but du sujet. La foi de l'organisation terroriste RDR, Petit Papatoya. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Okosisi Baba Nicolo. Etio Kwe, Erio Kwe. Adie Protoli, Tifentif. Et ils écoutent d'elle. Maman Edith, mes respects. Camarades, quand je plante le décor pour dire la foi de l'organisation terroriste RDR, virgule, Petit Papatoya, il faut d'abord définir ce que c'est qu'un Papatoya. Le Papatoya, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, qui ne comprennent pas le langage ivoirien, c'est un affairé. C'est ce que les Camerounais appellent un Congossa. Ce que les Blancs appellent le commérage. C'est-à-dire, ce n'est pas ton affaire. On ne t'a pas appelé là-bas. Ça ne te concerne pas. On ne t'a pas sonné. Mais tu mets ta bouche dedans. Pourquoi la foi de l'organisation terroriste RDR, pour moi, est un petit papatoya? Parce que je ne suis concerné ni de près ni de loin. Et ça, les Ivoiriens savent déjà, ceux qui me suivent. En tant que patriote, citoyen du monde, libre penseur et activiste, j'ai décidé de rester en phase avec mon intégrité, mon intelligence, ma loyauté, mon honnêteté et ma combativité. Plus proche de la population ivoirienne et africaine qui ne demande que s'émanciper de ce monde méchant, de voyous, de gangsters qui miroitent un drap où c'est écrit démocratie, mais en réalité, qui est un jeu d'intérêt. Donc, Baba Nicolo, depuis l'avènement de l'ancien président du Golf Hotel, Draman Ouattara et sa clique, Eve Nuvien Ouattara, Alexis Colby, et tous les badauds, terroristes, assassins, voyous, gangsters, certains de nos proches, dans nos familles qui sont avec eux, j'ai dit que je ne reconnais pas le terroriste Alassane Ouattara comme étant quelqu'un qui pourrait porter non seulement mon essence en âme, en corps, en esprit, en société, en politique, en sciences, en éducation, dans tous les sens du terme. Donc, de façon holistique, Draman Ouattara ne représente rien pour moi. Il n'a jamais rien été pour moi. Mon corps, mon âme et mon esprit ne l'acceptent pas et ne l'accepteront jamais. Pas pour l'individu qu'il est, mais pour ce qu'il représente. Donc, comme depuis 2011, après être resté aux côtés de mon peuple, je ne le reconnais pas, je ne le reconnais pas jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, l'actualité, ce qui est factuel, nous fait comprendre que cet individu est en instance de coup d'état civil. Et pour une 4e fois. Et donc, pour se maintenir officiellement dans la pensée de ses maîtres, il dit qu'il a organisé des élections que la majorité des Ivoiriens et l'étymologie du mot élection présidentielle ne donne aucune qualité pour parler même d'éthique et de déontologie.
Dramane n'est pas président de Côte d'Ivoire. Il n'a jamais été d'ailleurs. Parce que quelqu'un qui prête serment à l'hôtel du Golfe, après, il prête serment à l'hôtel du Golfe. Il réunit le Conseil constitutionnel du pays hôte qui le reçoit parce qu'il est burkinabé. Et après, il se retrouve à Yamoussoukro. Ça, il fait, comment dirais-je, comment on appelle ça, une investiture à l'hôtel du Golfe. Quand il fait l'investiture devant des hommes armés ensanglantés, il dit que lui ne reconnaît pas la constitution ivoirienne, qui dans le temps était représentée par Yao Polondé. Des jours après, la force des choses font qu'ils vont capturer Yao Polondé, il l'envoie, et la constitution qu'il a reniée, il se retrouve dans la même période, pour le même pouvoir, pour la même année, à Yamoussoukro, devant son frère terroriste Nicolas Sarkozy, en train de faire encore allégeance à la même constitution qu'il a vomi hier. Donc, Dramane Ouattara n'a jamais été président de Côte d'Ivoire. Dans les faits scientifiques, dans les faits analytiques, dans les faits politiques, dans les faits théologiques, dans les faits culturels, dans les faits traditionnels, de façon holistique, Dramane Ouattara n'a jamais été président en Côte d'Ivoire. Il a juste été un braqueur qui avait des armes et des bons pays ou des pays en armes pour le protéger. Donc, quand je finis de dire ça, n'est-ce pas, Zozo? Quand je finis de dire ça, je veux dire bravo à ces compatriotes ivoiriens qui ont usé de leur liberté. C'est ça. Parce que si aujourd'hui on dit qu'on lutte contre la dictature, contre la tyrannie, c'est pour promulguer la démocratie. La démocratie, c'est la voix du peuple par le peuple. Et la voix du peuple par le peuple donne quand même certaines garanties. La liberté d'expression, de faire, d'aller et de venir. Des Ivoiriens ont décidé, pour certains dans les partis politiques, de ne pas s'aligner à ce que dit leur parti politique. Tout ça concourt à ce qu'on appelle la démocratie. Pour ceux qui apprennent la démocratie. C'est ça la vraie démocratie. Des Ivoiriens ont décidé, malgré que nous avons expliqué par A plus B, que le jeu démocratique, c'est plusieurs aspects de s'aligner et de jouir de leur liberté. Et ça fait partie de la démocratie. On n'est pas d'accord, c'est vrai. Mais on se bat pour que les autres existent. Sauf que le problème que moi j'ai avec l'organisation terroriste RDR, ils ne sont pas des politiques. C'est des voyous, c'est des gangsters, c'est des assassins. Donc, avec des gens comme ça, je ne m'associe pas. Il n'y a aucune adversité avec le RDR. Il y a plutôt des inimitiés parce qu'ils ont égorgé, tué, assassiné, emprisonné, exilé. Mais n'empêche que parmi nous, il y a des frères qui disent non. Moi, je suis démocrate, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec toi. Tu ne m'as pas convaincu. Tu dis de ne pas aller aux élections législatives, mais moi, je m'en vais. C'est la démocratie, il faut que je l'accepte, il faut que je l'assume. Je ne vais pas le tuer pour ça. Et dans toute cette ambiance, il y a mon frère qui s'appelle Blaise Las, avec lequel je ne suis pas d'accord de ce qu'il ait choisi d'aller aux élections législatives. Ça, c'est fraternel. Parce que je ne suis pas membre de son parti politique. Ce qui se passe entre lui et son parti politique, ça, c'est entre lui et son parti politique. Mais en tant que frère, je lui ai dit non. Il était en prison, il n'a pas entendu ma voix parce qu'il n'a pas accès à ce qui est dehors. Mais il a décidé, contre toute attente, de se battre. C'est ça la démocratie et c'est son droit. Et je lui ai apporté tout mon soutien. Et je continue de lui apporter mon soutien parce que l'objectif du jeu démocratique dont on parle, c'est ça. Permettre à celui qui veut s'exprimer librement de le faire. Donc, Blaisio, en prison, il a tout mon soutien. Il avait hier, il a aujourd'hui, il aura demain. Et je tiens à lui dire bravo. Bravo parce que qui ne risque rien n'a jamais rien. Blaisio, tu as tout mon soutien. Tu es un garçon. Et je respecte ça. Moi, je respecte les gens qui disent je ne veux pas. Et puis, ils tiennent jusqu'au bout. Moi, Nicolas, quand j'ai commencé à me faire un petit nom et que j'ai vu que Soro Guillaume et puis le président Ali Konan Bédi ont quitté Dramane Ouattara, j'ai dit il faut qu'on fasse une barrière pour ne pas que Dramane Ouattara récupère Soro et puis Bédi. Et j'ai exprimé publiquement qu'il fallait qu'on me soumette ensemble. Mais j'ai été combattu. Mais si j'avais été un lâche, si je n'avais pas
mis ma force d'esprit et mon leadership en avant, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne seraient même pas connues. Mais j'ai été le fer de lance du rapprochement entre les amoureux du président Gbagbo, dont je me revendique, et les soroïstes, qui hier étaient des parias, étaient détestés, détestables, qui hier portaient la croix de Soro. J'ai été le fer de lance. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de me lancer des fleurs, mais c'est la vérité. Quand le président Ali Kona Bédié a quitté Draman Ouattara, j'ai été le fer de lance de celui qui est allé chercher le PDC 225 et dont je rends hommage à Marie Durand, à Charlie Black-Lejeune et puis au grand frère Jean-Luc qui nous ont permis de nous mettre ensemble. Et donc, on a créé la Dream Team avec des Soroïs, des Gbagboïs, des Bédiéis et les nations civiles comme Moussa Atoublan, comme Arma Serifis, comme Eben Boané, comme Kassoum Ouattara, non, Kassoum Ouattara, il était avec nous, comme Étienne Méchisidé, comme la grande sœur des États-Unis, là, comment on l'appelle bon, j'ai oublié son nom, bref. Donc, moi, j'ai porté ma croix. J'ai supporté mes chicottes. Mais pourquoi je me battrais contre quelqu'un qui lui aussi décide de porter sa croix? Donc, je salue Blaise Lasme. Petit frère, tu as essayé. Tu as fait ce que ton corps, ton âme, ton esprit t'ont demandé de faire. Et je te salue. Moi, je ne parle pas politique parce que tu es dans un parti politique. Ce qu'ils te reprochent, ce qu'ils veulent te dire, ça c'est entre eux. Ceux qui disent que tu es un traître, c'est eux et leur appréciation. Mais moi, pour moi, tu es un héros. Pour moi, tu es un chef. Pour moi, tu es un très bon leader. C'est ça. Il faut prendre des coups. Il faut supporter. Il faut tenir. Il faut dire haut et fort ce qu'on pense. C'est ça le jeu de la démocratie. Donc, Blaise Lasme a décidé d'aller aux élections législatives parce que pour lui, il est inconcevable que depuis la prison, il regarde son bourreau à Djemé Silas se faufiler, les narguer. Blaise Lasme est en prison pourquoi? Il n'a pas volé, il n'a pas tué, il n'a pas égorgé, il est en prison. Donc, Blaise Lasme, je te salue. C'est ça, un homme. Un homme, il doit assumer ce qu'il fait. Un homme, il doit dire, je ne suis pas d'accord. Un homme, il doit agir comme sa trilogie le lui permet. Et c'est pour ça, petit frère, tu es mon petit frère, mais tu es un chef. Moi, je te salue. Parce que l'homme là, Gbagbo, c'est pas n'importe qui. J'aime Gbagbo. Tu aimes Gbagbo. Beaucoup d'Ivoiriens aiment Gbagbo. Mais on n'est pas forcément d'accord avec tout ce que Gbagbo dit. Hein. Moi-même, je fais partie, les gens me connaissent pour ça. Moi, j'ai critiqué des décisions des camarades de Gbagbo qui prétendaient être la voix de Gbagbo. Je l'ai fait. J'ai assumé. J'ai été le fer de lance et j'ai eu raison très tôt de dire mettons-nous ensemble. Quand le président Gbagbo est sorti, il a dit Soro Guillaume n'est pas celui qui a payé les armes. Et aujourd'hui, en écrivant la CPI pour dire il faut que l'initiateur de la rébellion mène cette excuse pour le pays et règle le problème, j'ai eu raison. On dit le sel ne sait pas ça, mais j'ai eu raison. J'ai eu raison très tôt d'être l'un des faits de lance de nous mettre ensemble avec les soloistes. J'ai eu raison d'être l'un des faits de lance de nous mettre ensemble avec le PDCI. J'ai eu raison d'être de la Dream, j'ai eu raison de mener le combat. Celui qui est libre dans l'esprit acceptera. Celui qui est libre dans l'esprit réfugiera. Tant mieux, ça fait partie du jeu démocratique. Et donc, quand je vois un jeune frère comme Blaise faire pareil, comment je peux me faire harakiri? Blaise, bravo. Bravo. Le PPACI n'est pas allé aux élections législatives pour des raisons politiques. Des raisons que moi je comprends. Je suis d'accord, je suis en phase avec leurs décisions. Parce que moi, Draman Ouattara est un terroriste, est un gangster. Il n'a même pas le droit d'avoir même un accompagnement démocratique. N'empêche qu'au-delà de ce jeu social, politique et culturel, tu es mon frère. Et chez nous, en tant qu'Adiokrou, ça aussi, c'est des valeurs. Le sang ne saute pas le sang. Et donc, bravo Blaisio. Et je t'apporte tout mon soutien hier, je le réitère aujourd'hui et je le réitérerai demain. Tu es un garçon. Parce que dans la prison où tu es, il y a un jeune du PDCI, JPDCI,
rural. Il s'appelle comment même, ce monsieur-là? Attends, je vais aller chez Hugo Boss. Hugo Boss, mon petit Hugo Boss, mon jeune frère, par exemple, petit Saint-Père. Hugues. Voilà, docteur Hugo. Innocent Yao, voilà. Innocent Yao, le voici. Lui là. Innocent Yao. Voilà. Innocent Yao a été pris en otage par le terroriste Alassane Ouattara. Il est président de JPDCI rural. Innocent Yao est en prison. Mon commandant, Bokito. Innocent Yao est en prison. Il a la maca. Bon, il est en otage. C'est un otage. Il a gagné à Ouélé. Il est député à Ouélé. Il est en prison, hein. Mais la prison là, il a gagné. Ainos, mes respects, camarade, tu es un garçon. Voilà. Si Innocent Yao avait fermé sa gueule et puis il n'avait rien fait, il ne serait pas un député de Ouélé. Il est député de Ouélé, mais il est en prison. Je te salue. Tu es un chef. Et donc, Blaisio, je te réitère toute ma considération, tout mon respect. Et je te réitère mon admiration. Tu as fait. Mais tu es en prison. Bon. Ceux qui sont dehors, que nous avons critiqués, que nous continuons de critiquer, parce que ce n'est pas normal de désobéir à leur papa Gbagbo. Toi, tu es en prison. Donc, ton cas est spécial. Ton cas est exceptionnel. Et c'est pour ça que j'ai pu faire écho pour toi. Pourquoi je n'ai pas soutenu mon tout Prince Arthur? Pourquoi je n'ai pas soutenu les grands frères comme Sibiko, comme Stéphane Kipri? Parce qu'eux, ils sont libres. Ils peuvent se défendre. Mais toi, tu es en prison, tu ne peux pas te défendre. Je ne sais pas si tu as accès à moi. Et moi, ton grand frère, si je peux te donner une force morale, une force psychologique, je ferai tout ce que j'ai à faire. Donc, si tu as besoin de moi, je suis présent. Donc, Blaisio, je suis avec toi. Moi, le PPACI, tu es un ça, c'est leur problème. Ça, c'est rien du PPACI. Je ne suis pas PPACI. Je suis militant d'aucun parti politique. Tu es mon petit frère. Pour moi, tu es un brave, tu es un héros, tu es un combattant. Et je t'apporte tout mon soutien. Où que tu sois sûr que tu as contribué à me faire plaisir. Et je vais t'expliquer après. Après Blaise, là, je dis Maman Kadi. Maman Kadi, c'est cette maman-là. Je suis dans mon Papatoya, hein, voilà. Je vous explique Papatoya, c'est quelque chose qui n'est pas ton affaire, mais tu rentres dedans, voilà. Pour ceux qui ne sont pas Ivoiriens, les Ivoiriens connaissent. Après Blaise, là, je tiens à saluer une grande dame, Sainte Kadi, Maman Kadi, la seule femme qui a fait trembler. Adieu, merci, là, mais je viens, on va aller mollo. Maman Kadi, je vais vous montrer Maman Kadi. Maman Kadi et San, elle est où ma maman là? Ma grande soeur là. Oui, ça c'est une vraie go. Maman Kadi, elle est pata. Hein? Maman Kadi, tu es où même? Oh. Maman Kadi. Voilà Maman Kadi. Maman Kadi, c'est celle-là. C'est celle qui a... Sainte Kadi de Magdala. Bogungae. Oh, obiya gungle buto. Omiya gungle eyerne nous seti eyao. Maman Kadi. Bogungae. Sainte Kadi, jolie femme. Oh, ça c'est notre maman ça. Ça c'est notre maman. Ça c'est notre vieille méro. Ouais, Maman Kadi, c'est femme. Maman Kadi, attends. Je t'avais tout à l'heure, attends. Maman Sainte Kadi. Voilà, Maman Kadi, c'est là. Lo associé mi qui aime les la semaine Blaise avant qu'on crée. La semaine Blaise. Et il nous sans nous mettre à libim. C'est que voilà, c'est elle Maman Kadi. Maman Kadi. PDCIDA. Vraiment bravo.
Tu ne sais pas combien de fois tu m'as fait plaisir. Non, c'est la vérité. C'est ce qu'a dit. Aïe, c'est ça qui est quoi? C'est ma vieille mère, non? Tu m'as fait plaisir. Tu sais, tes vidéos que tu as faites pour ta campagne, là, ça m'a aidé. Ça m'a aidé moralement, ça m'a aidé spirituellement, et puis ça m'a aidé politiquement. L'élégance, l'aisance, et puis la vérité dans ta voix, c'est-à-dire ton âme, ton esprit, ton corps ont parlé. Et quand un adulte normal t'écoute là, il a des frissons. Tu es candidat PDCI RDA, tu as expliqué que tu as pris Blaise Lasme parce que c'est un fils de ta région et c'est ton fils. Tu as expliqué que tu es de la génération de la maman ou du papa de Blaise Lasme et tu ne peux pas laisser ton fils dans cette situation. Il fallait que, malgré que tu n'as pas d'armes, tu n'as pas d'argent, malgré que ton espoir, ce n'est pas forcément de terroriser Dabou, mais de compter sur le peuple. Tu as choisi ton fils. Tu l'as obligé à être avec toi parce que pour toi, en tant que maître, tu devais agir. Bravo, Mouankadi. Non, tu as démérité au coup. Tu peux t'asseoir chez toi comme tout le monde. Tu peux ne rien faire. Tu peux faire comme nous qui avons boudé les législatives. Tu peux faire comme nous qui disons que nous, on ne va pas aux législatives. Mais tu as dit non. Qui ne risque rien n'a jamais rien. Et tu as fait ce que tu devais faire. Mouankadi, bravo. Félicitations. Je t'accorde tout mon respect. Et il faut savoir une chose. Les Ivoiriens nous ont dit de ne pas parler beaucoup, de donner des résultats. Dans ces résultats-là, je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Et quand je vais être en Côte d'Ivoire, je vais tout faire pour te rencontrer. On m'a dit que tu es la petite soeur de Bensouk. Moi, je ne te connais pas personnellement, mais je vais tout faire pour te voir. Parce que tu es une brave femme. Tu es belle, tu es élégante, tu es intelligente et tu es une patriote. Je viendrai te voir. Voilà. Après, au moment qu'a dit, il y a Assalé Temoko. Assalé Temoko, grand frère. Tu t'es battu. Ah, tu t'es battu. Grand frère Assalé Temoko. Ah non, tu t'es battu. Moi, principalement, hein, je ne suis pas un de tes admirateurs, hein, je ne suis pas un de tes fans. Moi, j'ai toujours vu pour un opportuniste. Moi, tu as fait des critiques contre le président Laurent Gbagbo, là où je battais pour le pays, et je n'ai pas apprécié. Moi, Chavez, ça va? Moi, je n'aime pas tous ceux qui ne prennent pas la peine de jauger des choses et qui s'embourbent dedans et qui sont prêts à la critique. Parce que moi, je critique, mais scientifiquement, dans la vérité. Toi, tu as décidé, parce que hier, tu étais avec Gon Coulibaly, qui te protégeait, qui était ton patron, en fait, ton mentor. Hier, tu étais avec quelques pontes du RDR, comme Ahmed Bakarou, qui te soutenait, et tu disais tout et n'importe quoi contre les décisions du président Gbagbo. Donc, depuis ce jour-là, moi, je t'ai classé. Donc, toute personne qui s'oppose contre le président Gbagbo, mon frère, vérité, info il dit, Baba Nicolo, on bat campagne maintenant. Parce qu'en Côte d'Ivoire, le résultat des élections sort avant la probabilité. Merci, mon frère. Vérité, info on est ensemble, mon frère. Tu fais du bon boulot chez toi. Vous voyez. Donc, à Salé, moi, j'ai toujours dénoncé. Et puis, chaque fois, il y avait un problème. C'est-à-dire, quand tu n'es pas impliqué, tu t'en fous. Mais au-delà de ça, au-delà de ces critiques, au-delà de mon appréciation personnelle, tu as quand même apporté beaucoup de choses au jeu démocratique. Donc, je tiens à te dire bravo. Félicitations, tu t'es battu. J'ai vu tes posts, hein, j'ai vu tes posts. Tu pleurais, tu pleurais. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Ça là, c'est la foi au RDR. Je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà, c'est tout ça fait partie de la démocratie. Assalé Temoko, regardez. Assalé Temoko. Voilà. Je t'ai vu. Tu t'es battu. Tu t'es battu. On va aller un peu sur ton mur. Hein, regardez son mur. Dois Assalé Temoko, tu t'es battu. Tu t'es battu. Tu t'es battu. Tu t'es battu. Voilà, regardez. Il fallait juste effacer le faux à Tia Salé. Le vote, voilà, ça c'est plutôt plaisir. Regardez. Voilà. Tu as dit ici, les résultats ont été renversés. J'ai gagné dans les urnes. 1300 voix d'écart, mais ils ne veulent plus me voir à l'Assemblée nationale. Donc, grand frère, toi aussi,
chapeau. Tu t'es battu. Non, c'est pas parce que moi, je ne vais pas aux élections législatives. C'est pas parce que moi, ça ne m'intéresse pas, par loyauté, par intégrité, pour être en phase avec ceux qui ont tué, ils ont assassiné, que ce que tu dis est faux. Voilà. C'est une réalité qui s'impose à nous. Qu'on veut, qu'on ne le veut pas, le terrorisme a les armes, comme un voleur qui va dans une banque. Ou bien, fiston. Mais quand un voleur est dans une banque, là, tu es pas tête, tu veux pas, il va tout prendre. Donc, Doha Saleh Timoko, bravo. Vraiment, tu es un garçon, tu t'es battu. C'est pas grave. Tu as défait le RDR, tu les as fait suer, tu as amené le RDR à avoir plus d'imagination, cette organisation terroriste, à faire du terrorisme. Et puis, à côté de toi, il y a beaucoup de personnes, comme celui-là qui a fait tomber Ibia Kessé. Je ne sais pas si c'est un RDR, mais regardez Ibia Kessé. Là. Ibia Kessé. Regardez Ibia Kessé ici, dans ses yeux. Où elle est même. Regardez bien que c'est. Regardez bien que c'est. Je vais vous montrer le début. Où est bien que c'est là? Je vais vous montrer le début. Regardez comment ça a commencé. Hein? Je remercie celui-là. Je sais pas si. Merci les RDR. C'est combien? Vous avez pris le camion où ça? Regardez. À Songo, oui. Maintenant pour venir. Et là, quand on est venu, bien avant que nous venions ici, nous voyons au moins à Songo. Moi et ma carte. D'accord. Donc on dit à quel on n'est pas venu. Et quand on est venu, il y a un hôtel à Midi. D'accord. C'est là. Non, je vais vous montrer pour bien que c'est. Regardez. Je vais vous montrer pour bien que c'est. Je ne connais pas le gars qui avait tombé bien que c'est, mais mon frère, même si tu es RDR, tu m'as fait plaisir. On va commencer. Voilà, regardez, au début, regardez depuis le début, bien que c'est, regardez. Voilà. Ça, c'est la commission. C'est la commission. Ça, c'est la commission centrale. Regardez bien que c'est. Elle a traité tout par là, bien que c'est. Faut laisser. Mais nous allons faire le résultat. On ne peut pas accepter ça. Il y a des gens là-bas. Non, là-bas. Donc, c'est beaucoup de choses qui font ma joie. Ouais, hey. Ma mère dit Théma, Narcisse Kofi Ndjore. Hein? Oui, ce n'est quoi Charles Kwame. Ce n'est quoi dit que Baba Nicolo, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que tu apportes ton soutien à Blaise Lassagne. Ça fait partie de la démocratie, c'est normal. Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord aussi avec toi, mais si je vais te tuer, non. C'est ça la différence entre nous, les enfants de la Côte d'Ivoire, les vrais Ivoiriens. Tu dis que tu n'es pas d'accord avec moi, parce que moi, avec toute la liberté que j'ai, avec toute mon intelligence, avec toute mon enfance spirituelle, j'apporte mon soutien à Blaise Lassagne. Toi, tu n'es pas d'accord. C'est la démocratie. C'est normal. Mais je ne te combats pas pour ça. Voilà. Si les principes de vie ne m'amènent pas, moi, à soutenir mon frère,
c'est que je suis un homme désintégré. Au nom de quelle politique, au nom de quelle démocratie, ou au nom de quelle valeur, moi, je vais abandonner quelqu'un qui est de mon sang pour te faire plaisir? Jamais je le ferai. Ça fait partie de l'éthique et de la déontologie humaine. Je soutiens d'abord Blaise Lassam pour sa décision d'aller contre vents et marées de son parti politique aux élections, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que un parti politique, on intègre un parti politique en acceptant les statuts et les règlements intérieurs. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça aussi, c'est des principes. Mais par contre, je suis tout à fait avec lui. Je lui apporte mon soutien parce qu'il est en prison. Je lui apporte mon soutien pour l'objectif qui s'est fixé et je lui apporte mon soutien pour sa carrière politique de demain. Voilà ce que je dis. Moi, je ne vois pas PPACI. Donc, si toi, tu n'es pas d'accord avec moi, c'est ton problème. Je salue ça, je respecte ça. Mais toi aussi, respecte que je ne suis pas d'accord avec toi. Donc, ce que tu dis là, tu dis rien, c'est réciproque en fait. Voilà. Tu n'es pas d'accord avec moi? Mais oui, je ne suis pas d'accord avec toi. Blaise est mon frère. Au-delà de Blaise, tous les Ivoiriens qui ont contribué comme Assalé Timoko, qui ont permis à Ouattara de mettre de l'énergie, je suis d'accord avec eux. Maman Kadi, qui a aujourd'hui permis que Sissi Emmanuel soit déculotté et d'aller tricher à coups de millions, je suis d'accord avec elle. Je suis d'accord avec cette posture. Mais le principe de législative, tout le monde sait ma position. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que je ne reconnais pas Ouattara comme président. Je ne suis pas d'accord qu'on puisse l'asseoir en tant que président. Tout le monde sait. Il faut faire l'amalgame. Il faut savoir faire l'amalgame. Il faut voir la part des choses. Donc, tu n'es pas d'accord avec moi. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais ça ne m'empêche pas, moi, de dire ce que je pense. Et de faire ce que le droit et le devoir me donnent de faire en tant qu'Ivoirien. C'est ça aussi. Mais ce qui est bon à toi et moi, tu ne cherches pas à m'assassiner. Tu ne cherches pas à me faire taire. Je ne cherche pas à te faire taire. C'est juste un désaccord sur lequel peut-être tu vas souffrir en me voyant. Et c'est juste un désaccord sur lequel je vais souffrir du fait que nous sommes d'accord. Le reste, on avance. Hein? On est ensemble. Bon. Donc, camarade, celui qui a fait plier Ibia Kessé là, je lui dis merci. Mais moi, ça m'a fait plaisir. La vie, tout est intérêt. Si moi, je suis fan de ma chérie Coco, Zora, j'ai mes intérêts. Si Zora est fan de moi, elle a ses intérêts. Dans la vie, là, tout est intérêt. Qu'a dit Thierry? Alors, pourquoi soutenir les législatives? Non, tu ne comprends pas français. Je ne soutiens pas les législatives. Attends, n'écris pas. Non, tiens, il faut aller passer à côté. Tiens, bon. Kedia Thierry, je ne soutiens pas les législatives. C'est français, tu ne comprends pas. Tout ce qui concourt au départ de Ouattara, je soutiens. Tout ce qui concourt au départ de Ouattara, moi je soutiens. Tout. Si quelqu'un prend les armes pour que Ouattara parte, je soutiens. Si quelqu'un envoie marmite pour que Ouattara parte, je soutiens. Tout ce qui fait mal à Ouattara, je soutiens. Donc si Blaise Lassam, sa participation contre la volonté de son peuple, pardon, de son parti fait mal à Ouattara, je soutiens ça. Mais par principe, je ne suis pas d'accord qu'on ait des statuts de règlement intérieur qu'on ne respecte pas. Voilà, c'est ce que je dis. Donc, tu ne comprends pas français, ce n'est pas de ma faute. OK? Alors, camarades, je tiens à dire merci à Saleh Timoko. Il a fait mal au RDR, je valide ça. Alors, si tu comprends bien le langage de Molière, c'est quoi qui est... Non, le langage de Molière, tu peux comprendre, et puis ton esprit peut ne pas accepter. Hein? Voilà. Hein? Qu'a dit Thierry, le langage de Molière, tu peux comprendre. Et puis ton esprit n'accepte pas. Par exemple, je vais vous donner un exemple simple. Hein. Il va faire durer mon direct, mais bon, on va faire avec. Quand on dit, par exemple, milicien, c'est dit en langage de Molière. Mais dans le sens et dans l'esprit de certains, quand tu dis milicien, pour eux, c'est un voyou, c'est un gangster. Or, ce n'est pas vrai. Donc, quand tu n'acceptes pas l'expression milicien, tu comprends bien le langage de Molière. Malheureusement, ton esprit et ton âme n'acceptent pas ça. Pourtant, un milicien est un héros. Un milicien, c'est quelqu'un qui décide de s'organiser, de s'auto-organiser pour défendre son territoire à un moment crucial où l'armée avec laquelle il est en face n'est pas en face. Voilà. Donc, je ne joue pas avec les mots. Je suis désolé, il ne faut pas faire mon Dieu. C'est un complètement français. Je suis contre les législatives. Je suis contre le jeu qui s'est passé présidentiel.
Parce que pour moi, Ouattara n'a même pas la qualité, ni le devoir, ni le droit de le faire. Mais toute action qui contraint et qui fait mal à Ouattara, je suis d'accord avec ça. C'est ce que je dis. C'est une tontite. Le reste, c'est toi qui vois. OK? Alors, on est ensemble. Alors, comme je disais, il voulait me distraire, mais je voulais juste lui faire comprendre que ce qu'il pense comprendre, c'est étymologique. C'est aussi au sens propre de l'essence, voilà, de la disposition morale, spirituelle, physique, et aussi c'est l'essence de comprendre le jeu démocratique. S'il ne comprend pas, c'est lui qui est pour moi, je n'ai pas de problème. Bref, donc, merci à Saleh Timoko. Merci à celui qui a tapé les gens comme Ibia Kesse. Et puis, merci à Sidiki Konaté. Ben, mon frère, toi tu as écrit, j'ai écrit. Maintenant on veut bloquer mon direct. Moi je ne comprends pas. Hein? Mais si tu es un RDS, ce que je dis, ça ne te plaît pas. Attends, quand il va finir, tu as bloqué. Laisse-moi finir quand même, j'ai commencé le direct. Ils veulent bloquer le direct. Bon, bref, on continue les gars. Comme je disais, non, je dis merci à Saleh Timoko parce que il a montré par A plus B que ce que nous on a dit, ce que nous on continue de dire et ce qui est vrai. Quand Saleh Timoko prend les postures que je n'accepte pas dans la démocratie, je le combat, je le dénonce. Mais aujourd'hui, là, si vous allez sur la page de Saleh Timoko, il montre des PV, il montre la tricherie, il expose tout. Mais nous, on a toujours dit, mais il ne nous croit pas. Saleh Timoko, il dit les journalistes. Ils l'ont validé en tant que journaliste. Mais n'empêche que, quand bien même je ne suis pas d'accord avec les législatives, quand bien même je ne suis pas d'accord avec ce que ceux qui sont allés font, je suis d'accord et je soutiens le fait qu'ils aient pu déranger le système Ouattara. Parce que tout ce qui concourt au départ de Ouattara, je l'accepte. Ce n'est pas des jeux de mots, c'est des choses qu'on peut comprendre facilement en fait. Donc voilà pourquoi je soutiens Saleh Timoko. Et je lui dis merci. Merci d'avoir exposé que ce qu'on disait est vrai. Merci d'avoir dit que le terroriste Hassan Ouattara... Merci, vérité. Il dit frère, merci. Un coupeur de tête n'aime pas commettre... Saleh Timoko, il a des trucs documentés, avec des preuves, il a tout. Il dit que ils m'ont volé, ils ne veulent pas que je sois député. Voilà les preuves, il est exposé. Celui qui veut suivre, suit. Celui qui ne veut pas suivre, ne suit pas. Celui qui s'intéresse, ça l'intéresse. Voilà, n'empêche que les Saleh Timoko, les Sidiki Konaté, celui qui avait tombé Ibia Kesse, les Blaise Blassem, les gens qui ont dit, m'ont mis de la bombe au cœur, ils m'ont fait plaisir. Ils m'ont fait plaisir, je dis quoi? Moi, je ne sais pas quelqu'un qui joue les mots, hein. Ils m'ont fait plaisir, je le dis, que tu l'aimes ou pas. Voilà, parce que toi, tu dis non, papa Nicolo, on est ensemble, on n'est pas législatif. Pourquoi je le fais? Ce que j'explique, c'est en français. Celui qui comprend en français, c'est son problème. Voilà. Mais il ne va pas m'empêcher de parler. Il ne va pas me manipuler. Je vais dire ce que je pense, comme je l'ai fait hier, comme je continue de le faire, comme je le ferai. Donc, on continue. Donc, camarades, dans la foi de l'organisation terroriste RDR, mon petit Papatoya, je l'ai expliqué, Papatoya, c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas, mais tu mets ta bouche dedans, tout le monde sait. Bravo. PDCI, il y a Diaoufoué, à Yopougon, il s'est imposé. Diaoufoué, autorité, tu as tapé, tu es bon. Parce qu'à Yopougon, Adama Bictogo et les autres là, ils voulaient être députés maire. Diaoufoué a bloqué ça. Et moi, ça me fait plaisir. Parce que ça fait mal à Draman. Ça me fait plaisir parce que ça fait mal à M. Nouvian Ouattara. Ça me fait plaisir parce qu'ils ont pu faire mal à des gens, malgré que nous, on n'a pas pu faire quelque chose. Toi-même qui parles, toi, tu as fait quoi? Rien. Eux, là, ils ont pu faire quelque chose. Voilà. Donc, je salue ça. Je salue cette petite joie que vous me donnez là. Je salue cette petite douleur, cette grande douleur que vous infligez au RDR. La vie, c'est des intérêts. Moi, c'est mes intérêts, je défends. Mes intérêts, tout ce qui concourt au départ de Ouattara, je prends. Tout ce qui fait mal à Ouattara, je prends. Tout ce qui fait mal à quelqu'un qui connaît Ouattara, je prends. C'est ce que je défends. Et ça, c'est mon point de vue. Hein. C'est comme ça que je fonctionne. Ça peut te plaire, ça peut pas te plaire, sauf que tu ne peux pas m'empêcher de parler. Ne m'empêche pas de parler, parce que moi, je ne t'empêche pas d'exister ni de parler. Voilà un peu ce que je dis. Donc, camarades, il y a ça. Ensuite, il y a un député JPDCI rural, Innocent Yao. Lui, il est en prison. Mais il a gagné à Ouélé. Ainos, bravo. Bravo. Ainos, on est ensemble. Moi, je suis un pur produit de Gbagbo. Moi,
Je suis un pur produit de Gbagbo. Le RDR, Gbagbo a sa main dedans, dans la construction du RDR, à cause de son ami Denis Kobela. Les Zadi Zaourou, les Francis Baudier, c'était les gars de Gbagbo, ils ont créé le parti. Gbagbo, c'est un démocrate. Mais nous, on essaie de le tricher. Voilà. Il y a un autre qui dit encore. Innocent, oui, tu n'es pas d'accord avec moi, c'est normal, mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est tout. Oui, tu n'es pas d'accord avec moi, mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Ou bien, c'est ça la démocratie. À moins que tu ne connaisses pas le sens du vrai mot démocratie, c'est en français. Donc, frère, la fois à l'organisation terroriste du RDR, tous les compatriotes ivoiriens qui ont pu faire mal à ces gens-là, je vous dis merci. Merci beaucoup. Chaque fois qu'un terroriste du RDR a mal, moi, ça me fait plaisir. Parce que dans la guerre, là, la guerre est d'abord psychologique. Si tu ne donnes pas un coup, comment tu as donné? Comment est-ce que le gars va être déstabilisé? Mais vous avez donné des petits coups. Parce que pour moi, Ouattara n'est pas président de Côte d'Ivoire. Pour moi, nous sommes sous un sens de coup d'État. Pour moi, il faut un coup d'État pour que Ouattara parte. Pour moi, tout ce qui fait mal au RDR, c'est bienvenu. Tout ce qui concourt à faire mal à Ouattara, je prends. Donc, tous les Ivoiriens, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas, ceux qui ont fait mal à Ouattara, c'est Sidiki Konaté. Il est RDR. Mais il dit les candidats indépendants. Les gens ont dit, oh, te chasse. Il a gagné à moi. Salut, Sidiki Konaté. Diaoufoué. Yopougon. Adama Pictogo. Diaoufoué l'a battu. Comment il s'appelle? Ibia Kesse. Député mal élevé, mal poli à Tengrela. Si c'est un RDR qui l'a battu, le RDR qui l'a battu là, je lui dis bravo et merci camarade. Parce que vous êtes mal, vous êtes mal vous-même. Et puis il y a beaucoup d'exemples comme ça. Donc voilà un peu ma pensée. Moi je prends tous les coups qui font trébucher le RDR. C'est pour ça que je dis je suis derrière Papatoya. Voilà quelqu'un qui dit comment. Je vais faire comment mon frère. Mais c'est ce que nous on a toujours dit. On a toujours dit que le RDR est une organisation terroriste. On a toujours dit que le RDR c'est des gangsters. On a toujours dit que le RDR n'a jamais gagné d'élection. Le président Gbagbo l'a dit, il a dit haut et fort. Le président Ari Konan Bedi, il a dénoncé haut et fort. Des leaders ivoiriens l'ont dénoncé. D'autres ont été arrêtés. Ils ont continué de dire, regardez ce qui se passe. Mais le monde ne voit pas. Mais s'il y a des gens parmi eux qui font sortir leur mascarade, nous on se réjouit. C'est tout ce que je dis en fait. Voilà. Quand je finis de dire ça, laissez-moi dire quelque chose. Merci, c'est la fin, Kwasi. Laissez-moi dire quelque chose pour finir à Dabou. Dabou, Adjemé Silas a fait ce qu'il devait faire. Bon, nous, on n'est pas surpris. On n'est pas surpris. Je vais vous montrer une vidéo. Regardez ça, par exemple. Regardez. Non, c'est pas ça, là. Oh, attends, je vais revenir ici. Adjemé Silas a fait ce qu'il devait faire. Il veut être ministre, comme il est député, d'après lui, et que... Et pardon, comme il est délégué, d'après lui, et que son affaire délégué, il n'est pas trop enjaillé de ça, quoi. Tu vois, non? Lui veut forcément être ministre. Attendez, voilà, regardez ça. Ça, c'est Dabou, hein. Ça, c'est les manigances d'Adjemé Silas. Adjé! Adjé, voilà, à Dabou, je donne un exemple. Hein. Tu beaucoup, hein, il y a beaucoup de vidéos comme ça, Dabou, mais je ne vais pas faire plaisir à ce cancre-là. Regardez, Adjé, regardez. Allez, regarde, écoute. Hein. Voilà, les œuvres d'Adjé Silas à Dabou. Regardez ça. Toi, tu t'appelles Akpa. Tu t'appelles Akpa. Tu t'appelles Akpa. Akpa Dieudonné. Voilà. Voilà quelqu'un qui dit s'appelle Akpa. Il n'est pas à Djoukou. Il ne sait même pas où le gars habite. Non, il y a moi ça dans mon QG. Akpa. Akpa, parle. Toi, tu t'appelles Akpa.
Tu t'appelles Akpa. Akpa Djedoni. Voilà, voilà quelqu'un qui dit s'appelle Akpa. Il n'est pas à Djoukou. Il ne sait même pas où le gars habite. Voilà. Non, il y a moi ça dans mon QG. Adé, l'homme que tu as vu là, Adé, même s'il a dit qu'on n'est pas beau, moi on se reconnaît. Adé Meshilas est allé dans SAPH. SAPH, c'est où on fait EVA là. Il allait à Irobo. Il allait à Tukpaeti Baya fait Besni. Iracho. Irobo, Iro. Et tu pourquoi mec gangé ngana? Iro. Non. Ce sont les V. V5. V1. Adé Meshilas. Adé, Ira. Il y a Ira. Il y a Iracho. Il y a V5. C'est-à-dire c'est là-bas où les halogènes travaillent. Adé Meshilas a envoyé des cars. Ils sont allés les prendre, ils ont donné des récépissés. Et c'est un qui est ici. Voilà, regardez. Regardez. Hein? Akpa! Akpa, oh! Akpa, ouais, pour moi du coup. Hey, regardez. Toi, tu t'appelles Akpa. Tu t'appelles Akpa. Akpa Djedoni. On s'appelle Akpa. Il n'est pas à Djoukou. Il ne sait même pas où le gars habite. Non, il y a moi ça dans mon cul. Maître Rodia, honorable Roger, honorable Bakouli Alain, honorable Nikbi, Daniel, Dioxybor, je salue tout le monde. Ouais! Adje, Akpa Djedoni. Adje. Bon, maintenant tu es quoi? Maintenant que tu as réussi à mettre beaucoup d'urnes dans les... Tu seras maintenant délégué député, monsieur le délégué député, honorable délégué député Adje Meshilas, ou bien honorable député délégué. Ha! On peut voler comme ça. On peut se honnir comme ça. On peut être malhonnête comme ça. Camarades, mon frère Blaise Las a mon soutien pour cette bataille. Vous avez obligé Adje Meshilas à aller prendre des cas à Iro, à Iracho, à Iro, à Ira, à V5, V1, partout. Vous êtes allé prendre les non-ivoiriens pour venir remplir des urnes. À Kadio chez lui, à un moment donné, ils ont chassé les gens, ils ont frappé les gens. En tout cas, maman Kadi et puis Blaise, vous m'avez donné beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Tout est intérêt. En tout cas, moi, c'est mes intérêts. Tant que ça fait mal à Adje Silas, je suis content. Aujourd'hui, on dit qu'Adje est député de Dabou. Je viens de vous exposer que c'est la magouille des Ibié Kessel, de Adje Silas. Donc, moi, Baba Nicolo, je ne souffre d'aucun mal. Parce que je sais sur quoi je suis assis. Je sais dans quoi des patriotes ivoiriens sont. Je sais, et les Ivoiriens savent, que le Théodore Sassane Ouattara, son coup d'état civil, là, il ne va pas terminer. Tout le monde sait. Ce n'est pas un scoop. Mais je suis content que cette fois de l'organisation Théodore, le RDR, je sois aujourd'hui en train de faire le petit papatoya parce que ça m'a occupé. Je me suis bien marré, j'ai bien profité. Ça me fait plaisir aujourd'hui de voir que des patriotes ivoiriens n'ont pas baissé les bras. Même si je ne suis pas d'accord avec le principe de légitimer Ouattara, c'est ce que c'est, je suis avec eux et je leur apporte mon soutien pour le plaisir qu'ils m'accordent. Et Adje Meshilas, qui vont appeler député, mais je ne sais pas si c'est délégué député ou bien député délégué, qui a tout fait pour qu'on lui donne une place ministérielle avec un portefeuille ministériel parce qu'il est fatigué d'être le boy de Begrimambé. Aujourd'hui, a pu envoyer des gens comme Akpa. Akpa, viens, tu vas te voir. Akpa. Tu t'appelles Akpa. Akpa Djedoni. Voilà, voilà quelqu'un qui dit s'appelle Akpa. Il n'est pas à Djoukou. Il ne sait même pas où le gars habite. Non, il y a moi ça dans mon cul.
Akpa, j'ai donné. Toi, tu t'appelles Akpa. Tu t'appelles Akpa. Akpa Dieu donné. Voilà. Voilà, quelqu'un qui dit s'appelle Akpa. Il n'est pas à Djoukou. Il ne sait même pas où le gars habite. Non, il y a moi ça dans mon cul. Oh, ce matin, j'ai vu un Alléluia de Adjemé Silas poster ceci, je vais vous montrer. C'est mon petit, ça c'est mes enfants, ça c'est mes enfants. Eux, moi, bon, il n'y a pas par là, ben, c'est mes enfants, bon, voilà. Eux, ils font la politique, moi, je ne fais pas la politique. Moi, je suis un combattant, je suis un patriote, moi, je suis un milicien ivoirien, avec les réseaux sociaux. Je suis contre Alassane Ouattara. Je ne l'ai jamais reconnu. Et je me bats pour que mon pays s'en sorte. Voilà. Donc, voilà le poste qu'un Alléluia d'Adjemé, un tabaki, d'Adjemé Silas a fait. Je vais vous montrer. Il est où même? Voilà, le voilà. Il m'a fait honneur ce matin. Un boy d'Adjemé Silas. Voilà, il fait ceci. Voilà, il a fait ça. Stoker, je vais te rendre un peu star aujourd'hui. Hein. Il y a longtemps que tu es resté dans l'ombre. Hein, mon petit? Je vais te rendre un peu star, le voilà. Voilà, c'est ce petit-là. Voilà, c'est mon petit. Hein. Lui, c'est mon petit. Voilà, c'est mon petit. Bon, il n'y a pas la guerre entre nous. C'est juste quelqu'un qui a faim. Voilà. Il met Oko Sisi a passé une nuit très difficile. Je le sais, Yako, grand frère. En tout cas, petit frère, merci. Mais tu sais, en réalité, c'est toi qui as passé une nuit difficile. Parce que si tu as pris la peine, très tôt le matin, de faire un poste, de m'honorer, de montrer à la face du monde que je fais partie des cauchemars d'Adjé, merci à toi. Stoker, merci petit. Tu as montré clairement que dans votre sorcellerie politique, dans votre vol, dans votre démagogie, dans tous vos plans, j'ai hanté vos esprits. Je fais partie de ceux-là que vous avez et que vous suivez. En ce moment, tu me suis. Parce que vous savez que je dérange. Donc, en me faisant un poste comme ça ce matin, ça veut dire que vous n'avez pas bien dormi à cause de moi. Mais moi, par contre, j'ai bien dormi. J'ai bien dormi parce que déjà, Akpa, j'avais déjà sa vidéo hier. Tout ce que vous avez fait à Dabou, vous allez prendre les urnes. Tout ce que vous avez cassé, je les ai. Mais pour ne pas exposer, puisque maintenant vous arrêtez tout le monde, j'ai gardé pour moi. Mais sinon, Adjemé Silas n'est pas mon porte-parole. Il ne porte pas la voix du Leboutou. Il ne porte pas la voix des Adjoukou. Il ne le portera jamais. Entre quelqu'un qui a triché pour avoir le bac et celui qui a eu le bac, honnêtement, les joies là, ce n'est pas la même chose. Parce que celui qui a triché pour avoir le bac, il sait qu'il a triché. Il n'y a pas de gloire à vaincre. Il n'y a pas à vaincre sans gloire. Donc, Stoker, mon petit, c'est la première fois que je parle de toi dans mes directs. Mais merci. Merci de m'avoir montré que Adjemé Silas tient à regarder mon actualité. Merci de m'avoir montré que votre bonheur là, je suis votre caricature, je suis votre cauchemar. Merci de m'avoir rendu honneur. Je tiens à réitérer mon soutien à l'objectif de Blaise dans ce moment qu'a dit. Je tiens à saluer le Leboutou qui a respecté la volonté de leur parti comme le PPACI. Je tiens à saluer tous les Ivoiriens qui sont mobilisés derrière leur parti politique et sont restés disciplinés. Je tiens à saluer tous les Ivoiriens qui sont restés loin de cette mascarade en phase avec ceux qui sont morts, ceux qui sont emprisonnés, ceux qui sont arrêtés, ceux qui sont en otage, ceux qui ont été en exil. Je tiens à saluer l'intégrité de l'Ivoirien. C'est ça. Et j'en fais partie. Donc, Stoker, merci de l'honneur que tu viens de me faire. Au moins, je sais que Adjemé Silas ne dormait pas bien à cause de moi. Mais c'est le contraire. Moi, j'ai bien dormi. J'ai bien dormi, je m'en réjouis parce que cette élection législative ne m'a pas intéressé, ne m'a rien dit. Ce n'est pas un enjeu pour moi. Parce que je sais que Ouattara sera arrêté bientôt. Et donc, je sais que votre affaire des délégués, des députés, ça va pas aller quelque part. Donc, moi, je dors bien. Mais toi, par contre, il faut te préparer, hein, petit. Quand je rentre à Dabou, là, devant la bière qu'on va boire, là, tu vas payer cabri pour moi, pour demander pardon. De t'être associé avec des voyous, des gangsters. Tu vas payer 20. Tu vas payer Koutoukou. Parce que je ne vais pas te chasser, c'est mon petit frère. Mais Adjé, lui et moi, Dabou sera trop petit pour nous. Lui, quand Ouattara s'en va, il n'a qu'à partir. Parce qu'il a fait assassiner des Adjoukou. Il a pris mes frères en otage. Il a poussé certains en exil. Il a menti sur beaucoup. Il a essayé d'assassiner Oxymore, d'assassiner Dani. Il a essayé de m'assassiner. Donc, lui et moi, Dabou sera trop petit pour nous. Pareil pour Essis Emmanuel. Même si aujourd'hui n'est pas aux affaires, Essis Emmanuel a dit Dabou sera petit pour nous. Donc, Stoker, merci petit pour le clin d'œil.
Mais j'ai bien dormi. C'est vous qui êtes allé voler, tricher. C'est vous qui avez donné des milliards. C'est vous qui avez dépensé. C'est vous qui avez gaspillé votre énergie pour quelque chose que vous savez que le RDA va vous donner. Donc, pourquoi vous avez fait toute cette mascarade-là? Donc, merci pour le clin d'œil. Je me porte bien. Voilà la foi à l'organisation terroriste, le RDA. Voilà mon petit Pavatoya camarade. En tout cas, ça a chauffé. Ça a chauffé et je tiens à dire bravo à la Côte d'Ivoire. Ça aussi, c'est la démocratie. Je suis Kosmoba Nicolo. Et tu es au couille. Et tu es au couille. Adieu, Protoli. On est ensemble. Ciao, ciao.